Comme vous le savez, la semaine dernière, j'étais hyper frustrée de ne pas goûter le bœuf au fromage chez Hippopotamus. Alors, comme je gère très mal la frustration, j'ai décidé de le faire à la maison. Vous prenez n'importe quelle pièce de bœuf qui vous plaît, là en l'occurrence une bonne entrecôte bien grasse, un petit fromage sympa. J'avais choisi ce soir-là un délice de Bourgogne. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit fromage bien gras qui d'ailleurs, je viens de me rendre compte, n'est pas encore dans la liste, ce à quoi je vais remédier très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a des fromages qui manquent, je les rajouterai avec plaisir. Cette liste vous sera super utile au quotidien pour savoir quel fromage privilégier en keto. Le concept de fondu au fromage mélangé à une bonne viande, je trouve ça fabuleux, je me suis régalée. Et c'est quelque chose que, voilà, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir, vous serez pas déçus. Et puis surtout, pas de mauvaise surprise, vous n'aurez pas de farine dans votre fromage. Pour le dessert, je vous ai fait comme d'habitude une petite crêpe de pain ricotta avec du beurre de bon goût, dirons-nous, et de la confiture keto gerblée. Ça fonctionne toujours. C'est mon petit déjeuner en fin de journée. J'adore ce truc-là. Ça me permet réellement de rééquilibrer mes macros avec le beurre parce que oui, je ne suis pas en mesure encore de manger le beurre cru. Et comme vous me demandez toujours, le pain là, c'est le pain ricotta dont la recette est sur le site dans l'onglet recettes. Voilà. Et ce soir-là, farandole des desserts pour moi, puisque je continue avec mon fameux pudding de chia. Regardez, pour la taille de cette boîte, qui d'ailleurs au demeurant est très très jolie, je sais pas ce que vous en pensez, c'est une Mon Bento en verre. Je prends environ un tiers de cette boîte-là, et dans les proportions que je mets, on va être plutôt à 3 cuillères de chaque. Voilà, 3 cuillères de graines de chia, 3 cuillères de psyllium, 3 cuillères d'érythritol, et enfin 3 cuillères de cacao non sucré. Et à ça, regardez, je rajoute du mascarpone, environ 30 grammes selon vos goûts et selon aussi vos macros, qu'est-ce que vous avez à rattraper. Au-delà, c'est quand même beaucoup, mais 30 grammes, ça fait vraiment la différence. Et évidemment, je rajoute toujours un petit peu de Purvia. Et comment vous dire que autant le pudding tout seul, pendant des mois, des années, je me suis lassée, autant de cette façon-là, façon mascarpone sucre, c'est à tomber. Et surtout pour tous ceux et celles qui font encore des crises d'hyperphagie, ça permet de vous caler avec quand même un petit peu de nutriments parce que sur le cacao non sucré, on a un petit peu de lipides et on a, voilà, des bonnes choses, bien qu'en ce moment ce soit compliqué au niveau du cadmium. Et avec l'ajout de mascarpone, on va avoir des bonnes vitamines, on va avoir de la vitamine A, on va avoir plein de choses qui sont essentielles en cétogène et dont on se prive beaucoup parce que la plupart des gens n'en parlent pas. Et parce que vous me le demandez souvent, sachez que là, pour ce type de repas, c'est un repas que je fais en version OMAD, c'est-à-dire one meal a day, que je mange une fois par jour. Donc vous, voilà, simplement adaptez vos quantités au repas. N'hésitez pas à aller regarder le site, à aller voir la méthode, à vous abonner si vous avez envie de faire un cétogène bien mené. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous partage tout ça et je vous souhaite le meilleur.